à l'Assemblée nationale. Quel regard vous posez sur cette nouvelle journée de mobilisation, cette rentrée en fait, rentrée des Gilets jaunes? Eh bien, écoutez, j'ai suivi les informations et donc je me rends compte qu'il y a deux types de mouvements. Il y a les gilets jaunes qui défilent pacifiquement et qui respectent les règles qui sont établies et qui respectent surtout l'ordre public. Et puis d'un autre côté, eh bien, vous avez les gilets jaunes qui ne respectent rien, qui cassent tout et qui n'ont pas de considération pour les commerçants et pour les personnes et qui ne font pas cas non plus de la crise sanitaire que nous traversons. Ce point précis vous inquiète? On a vu des gens avec des masques, d'autres sans. Bah bien sûr que ça m'inquiète parce qu'on voit bien qu'il y a une recrudescence de l'épidémie et que nous essayons de vraiment sensibiliser tout le monde et de dire que c'est de la responsabilité de chacun que de respecter les gestes barrières, le port du masque. On fait tout pour essayer d'éviter un confinement et la majorité des Français respectent ces règles et le font. Et puis vous voyez quelques individus qui se comportent de la sorte et ça c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et puis j'ai une pensée aussi pour les commerçants qui ont traversé cette crise sanitaire, qui connaissent des difficultés économiques et là ça n'arrange rien. Donc la solidarité, il y a un moment où il faut qu'elle soit pensée et vécue par tout le monde. J'entends les revendications des jeunes, on les entend. On a pris des mesures quand même conséquentes il y a maintenant plus d'un an pour justement essayer de redonner du pouvoir d'achat. Il y a encore beaucoup à faire et j'en suis tout à fait consciente. Mais cela ne justifie aucunement tous les actes de violence auxquels on peut assister. Alors oui, les actes de violence, je vais le répéter une nouvelle fois, la minorité des gens. La majorité des gens, eux, réclament vous réclament des avancées sociales, pour dire les choses. Le mouvement qui remonte au mois de novembre 2018, pour la première grande mobilisation, et une antériorité évidemment sur les revendications, mais la quasi-entièreté de ces revendications, elles sont d'ordre social. La hausse du SMIC, ils ne veulent pas de retraite à points, la baisse des taxes sur le carburant, une retraite minimale à 1 200 €. Ce sont des revendications qui sont concrètes, ça, pour le coup. Oui, qui sont concrètes, mais nous sommes, je vous le rappelle quand même, en pleine crise sanitaire et en crise économique. Il y a un plan de relance qui est en cours. Il y a beaucoup d'argent qui ont été mis auprès des entreprises. Et quand on met de l'argent auprès des entreprises, c'est pour préserver les emplois et c'est aussi pour permettre à chacun de vivre décemment. Il y a beaucoup d'aides qui ont été faites, notamment au niveau des rentrées scolaires. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien. Donc que pour l'instant, les retraites, c'est pas encore remis à l'ordre du jour. Donc bon, bien sûr que ça va arriver, mais on est sur des négociations, on est sur des discussions. Ce ne sont pas les actes de violence qui vont faire changer les choses. Ouvrons le dialogue, discutons, trouvons des compromis, mais pas autrement. Les gilets jaunes, évidemment, pas ceux qui cassent, mais ceux qui ont envie que les choses évoluent, eux, ils vous disent que ça n'est pas suffisant. Ils vous disent que aider les entreprises, c'est bien, mais pourquoi toujours les entreprises? Parce que les entreprises, c'est également eux, parce qu'ils travaillent pour des entreprises. Et bon, ça ne suffit pas, bien sûr, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a retardé la réforme du chômage, on a aidé pour les rentrées scolaires, on a un plan aussi au niveau des personnes âgées, pour les retraites, pour la revalorisation des retraites. Il y a aussi différents secteurs d'activité où il y a des avancées notables. On le voit notamment au niveau des enseignants. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Après, augmenter le SMIC, oui, c'est bien, mais quid des petits salaires? C'est-à-dire qu'après, c'est au niveau des entreprises que l'on va créer des contraintes supplémentaires. Après, c'est à chaque entreprise de voir si oui ou non elle a la possibilité d'augmenter les salaires. Parce que bon, le SMIC et les petits salaires, il y a aussi le problème des petits salaires. Il y a une dimension sociale aussi, selon vous, à cette mobilisation qui créerait du lien, par exemple? Comment ça qui créerait du lien? Les gens se retrouvent, parlent, Oui, mais ça, recommencent à parler, alors ça, échanger. j'en suis convaincue. Et je dirais même que lorsqu'il n'y a pas les actes de violence et lorsque ça se passe de manière paisible, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Alors ça me gêne quand c'est au milieu des ronds-points, ça me gêne quand c'est sur des lieux publics, mais parce que je trouve que chacun a le droit de vivre paisiblement. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas envie de voir ce type de regroupement. Mais oui, bien sûr que ça crée du lien social. On le voit, ils partagent des moments conviviaux comme on pouvait le faire avant, ailleurs. Mais bon, encore une fois, il y a aussi une crise sanitaire qui est en cours. Oui, alors je reviens à un point précis parce que vous avez dit plusieurs fois, oui, mais ça ne justifie pas les violences, oui, mais les violences. Mais moi, je vous interroge sur le fond et pas sur les violences. Est-ce que sur le fond, vous pourrez un jour vous mettre d'accord avec ces revendications ou est-ce que vous avez la sensation que pour les Gilets jaunes, ce ne sera jamais assez ? J'ai quand même un sentiment que ce ne sera jamais assez. Bon, après, il faut voir aussi le nombre. Alors, je veux pas non plus provoquer parce que j'ai pas trop envie qu'il y en ait plus dans une prochaine manifestation. Mais bon, c'est pas non plus un nombre significatif de personnes qui ont défilé. Mais il y a certaines revendications, oui, que je peux entendre. Quand il parlait de la fin des privilèges au niveau des politiques, lorsqu'il parle du SMIC et de revaloriser le SMIC, c'est vrai que peut-être il va falloir y penser parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un montant qui est assez
assez faible. Bon, maintenant, il y a d'autres points où moi, je suis moins en accord, notamment un rythme généralisé ou voilà, des mesures comme celle-là où je pense que nous avancerons pas. Donc, on peut pas, dans les négociations, vous le savez très bien, on peut pas toujours gagner sur tout, mais ce que j'aimerais tout de même, c'est qu'il y ait une honnêteté intellectuelle qui fasse qu'ils se rendent compte que sur certains points, on a beaucoup avancé. Merci beaucoup Valérie Gomez-Bassac d'avoir été avec nous.